Bonjour les amis, bienvenue ici à Paraty sur la plage en face de l'Aldeia des Indios Patachos. Donc je vous parle de cette réserve et dans ce cadre merveilleux que vous pouvez voir. On a fait quelques vidéos ces derniers temps avec Pascal et toute l'équipe de bénévoles ici qui vient aider à la construction des maisons en conditions plutôt précaires de cette Aldeia, et puis avec des matériaux très, très simples comme la terre et le bois. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble c'est quoi les divinités dans le culte du Ubanda et cette vision que nous pouvons avoir dans les traditions, qu'on dit traditions du livre, comme le catholicisme, dans l'islam et aussi dans le judaïsme, et que ces divinités, ces cultes qui sont faits ici comme en Afrique avec la voix des ancêtres, peut porter à confusion quand nous sommes pris dans la tradition de ces livres, et on peut rejeter au premier abord ces cultes. Ces cultes, il y a cette vision en Inde dans la voix des dieux, dans ces traditions unicitaires, qu'on peut voir aussi dans le soufisme, de voir que la réalité est multiple et en même temps qu'on va vers une forme d'unité qu'on appelle Dieu, qu'on appelle de différentes formes dans différentes cultures. Cette forme qui va au-delà de la forme, qui est intelligente et qui nous réunit tous, est divisée à un certain niveau de notre réalité en plusieurs facettes. Ces facettes, au plus basique, on retrouve des traditions ancestrales des peuples premiers tels que ici les Patachos ou aussi les Indios Uniquin. Je pense aussi aux Marubo, aux Nokekoi. Il y a beaucoup de tribus ici. Il y a autant de dialectes qui se marient à ces aldeias, à ces tribus. Mais à la base, on peut voir dans une tradition qui est dans une synarchie au niveau sédentaire, et en face nous aurons 12 tribus dans cet équilibre cosmique avec le chaman qui commence les 12. Et puis dès qu'on quitte cette vision traditionnelle par rapport à l'ère du temps où il y a un cycle de destruction, dans l'étudier Platon, cela s'explique bien de son point de vue philosophique. Platon dans République parlait de civilisée République de Platon. Dans le banquet, parle de ce cycle de civilisation. Et au bout d'un moment, ces 12 tribus nomades, avec ce chaman fixe qui est dans un lieu qui va impulser l'information, ou aussi la société sédentaire avec le chaman qui lui est nomade, va diriger la société parfaite dans son rôle d'intercesseur avec le cosmos, il y a une dégénérescence au niveau de la société. Cette dégénérescence, il y a une forme archaïque qui va vers le tribalisme, et ce côté tribal, on retrouve au plus bas une forme de cannibalisme. Ce cannibalisme, c'est une forme qui peut être vue dans deux côtés, c'est-à-dire dans un côté sacré, on va prendre les os, c'est de la palégérie, on va prendre les os, mais aussi la chair de la force, où on trouve la force de ses ennemis et l'intelligence de la sagesse des ancêtres. Et ça va être une forme d'intégration comme ça de l'information en mangeant dans cette forme cannibale. Et puis il y a aussi cette forme cannibale de destruction, c'est-à-dire qui vient comme les sauterelles détruire tout sur son environnement, les peuples, la nature, et là c'est du cannibalisme destructeur et qui n'est plus dans le respect de la voie des ancêtres d'intégrer de l'information. Cette voie des ancêtres, elle est dans une dégénérescence ou une croissance, et cette croissance va faire quitter le cannibalisme, la palingérie en tout cas au niveau de la société, pour faire entrer plus dans un équilibre des forces élémentales qu'on peut voir dans le bouddhisme qu'on étudie ici, le Dzogchen, le bouddhisme élémental, où on va travailler les 5 éléments en faisant des prières et avec des pratiques telles que les mudras ou les yantras ou les chants traditionnels avec les textes sacrés. Nous allons réintégrer comme ça l'informationnel de la voix des ancêtres
et aussi celle de la voix des dieux, par cette prière qu'on fait aux divinités. Au revoir les pêcheurs. Bon, sur l'île en face, c'est là où on était la dernière fois, cette île où on a mangé au restaurant de Nelson. Vous avez pu voir la vidéo, on était ensemble avec les patachos. Je vais vous parler de cette voix des dieux après ce côté archaïque de voix des ancêtres tout de suite dans une autre partie. Donc cette évolution de société, il y a une forme de bond de réalité, c'est-à-dire de passer d'un paradigme à un autre. On le voit dans les évolutions au niveau des cycles astrales. Alors vous imaginez ce zodiaque à 12 parties. Chaque influence stellaire va influencer sur Terre une réalité. Donc il y a eu au plus récent, avant le poisson, l'ère du bélier. C'était les cultes avec Abraham et tous les cultes qui sont partis des différentes religions. Et puis après, on a eu l'ère du poisson dans laquelle nous sommes encore. Et cette ère du poisson, elle est en train de se transformer. On arrive à la fin de cette ère du poisson pour arriver dans l'ère du Verseau. Quand on regarde la planisphère au niveau astral des influences stellaires, on arrive dans l'ère du Verseau dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, nous quittons l'ère de la Vierge pour arriver dans l'ère du Lion. Donc ça va impulser de l'informationnel qui vient des étoiles comme ça, et qui va avoir une influence sur le psychique et le comportement des humains, des 4 éléments, et aussi des différents règnes, c'est-à-dire l'animal, le végétal, le minéral, et cette supraconscience qui va informer les humains au plus haut degré, quand on parle de métaphysique. Et cette évolution, quand l'humain est à l'écoute, il va se transformer. Malheureusement, l'humain n'est pas toujours à l'écoute. Il y a une forme de dégénérescence. Il est pris par ses instincts les plus primaires. Et il va tomber dans des cultes totalement inversés qui n'est plus du tout en phase avec son ère du temps. Donc depuis l'ère du taureau, bien avant le bélier, il y a eu les cultes de Baal. Et il y en a qui sont encore bloqués dedans. Et c'est la dégénérescence de cette période de Baal qui est encore là, qui a créé le satanisme à l'heure actuelle. Donc c'est aussi ce double poisson. Au début, nous avons l'ère de guérison avec le Christ. Jésus qui était là dans cet informationnel, donner l'information de travailler sur la voie de la compassion, de la réintégration. Au lieu du cannibalisme, c'est-à-dire matériel, c'était de faire des pratiques de liturgie en prenant le corps du Christ, c'est-à-dire symbolique. C'est-à-dire qu'on est passé du cannibalisme physique dans les dégénérescences aux formes de magie ritualique qui permet de réintégrer l'information du céleste par de la rituelle. Je pense à la liturgie de l'Eucharistie. Vous avez l'hostie et puis le vin, c'est le sang du Christ et le corps du Christ, qui permet d'évoluer d'une façon symbolique dans ces pratiques en social. C'est une forme d'alchimie, c'est-à-dire d'alchimiser ses parts d'ombre, sa matière en mettant de la lumière dedans, de l'information. C'est de fixer le Christ dans la matière, le Christ sur la croix. La matière, c'est la verticalité, le spirituel, et l'horizontalité, le temporel. Donc, cette voie des dieux, il est possible de voir que la réalité est fractionnée en plusieurs couleurs. Ces couleurs, dans le monde matériel, elles sont cette lumière qu'on a de lumière primordiale va se fragmenter. C'est le diable qui est là, on appelle ça aussi Satan, c'est l'obstacle. Satan, ça vient du mot Satan dans le sumérien qui veut dire administrateur. Donc le diable qui divise cette lumière primordiale du Saint-Esprit qui descend sur nous, si je prends des termes chrétiens, va donner plusieurs couleurs. Et ces différentes couleurs, par rapport aux cultures, on va avoir différentes divinités. Et ces différentes divinités, par rapport à l'ésotérisme, à la gnose de chaque tradition, nous allons découvrir une science de l'âme. Et cette science de l'âme, je vais venir vous en parler dans une autre partie de cette vidéo à suivre. Cette voie des dieux, au début, comme je vous disais, quand on peut être dans une tradition avec certaines visions comme quoi dès qu'on arrête de prier Dieu et uniquement Dieu, je
pense au niveau de l'islam, Allah, le Très-Haut, et Dieu dans le christianisme, hein, qu'en face c'est le diable, dès qu'on qu'on fait un pas de travers. Et que même dans le judaïsme, dès qu'il est vu qu'on commence à travailler sur la Kabbale et qu'on peut attirer des forces de l'ombre qui sont liées plutôt à l'arbre des clipotes, ça peut devenir très dangereux, c'est même déconseillé pour le peuple, le monde profane, de ne pas y toucher. Parce qu'on peut s'y perdre, et même il est déconseillé, voire interdit, hein, dans les pratiques, d'incorporer des présences des forces de la nature, des divinités. C'est depuis tous les temps la voie des sorciers, des mages, c'est d'utiliser les forces et de le mettre au service du peuple pour guider l'harmonie dans la société et dans le sacrifice, faire un travail de troc qui s'appelle le commerce des esprits. Ça a donné le spiritisme dans l'erreur spirit. Hein, Allan Kardec a créé tout son dogme du spirit. Hein. C'est ce qu'on retrouve beaucoup ici au Brésil. Et il y a aussi cette vision du Ubanda qui vient d'Afrique, hein, qui vient aussi, comme on est en lien avec le Bantou, hein, les chamans du côté africain. Et ici nous avons le Candomblé ou le Ubanda, qui sont des pratiques qui viennent des peuples esclaves qui ont été ramenés d'Afrique et qui ont été adaptées au lieu où elles ont été pratiquées, c'est-à-dire ici au Brésil. Et donc il y a eu un mélange entre le catholicisme, des restes des peuples indigènes qui se sont fait digérer par ces conquistadors catholiques, hein, portugais, et aussi espagnols, et il y a aussi les Français, et puis il y a différentes influences comme ça de pays, hein, mais qui sont des religions derrière. Et il y a eu un mariage comme ça dans la localité jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation, et ça crée des religions locales. Ces religions locales, elles reprennent ces forces de la nature qu'on voit dans la gnose, dans les cours de gnose, telles que les influences célestes. Hein. La gnose, ça veut dire quoi? Gnosis, la connaissance. Et la connaissance, ça vient du spiritus. Spiritus, on entend le mot spirale, c'est quoi la spirale? C'est celle qui tourne dans le ciel et qui descend, qui donne la spiritualité. Quand elle s'incarne, hein, dans la verticalité, dans l'homme, dans l'être humain sur Terre. Et puis nous avons les 4 éléments à la base, hein, qui sont du monde matériel, qu'on voit tous, le feu, l'air, la terre et l'eau. Hein, d'une façon symbolique, on les retrouve et on peut les travailler dans des pratiques telles que, je pense, au yoga, quand on maîtrise dans les postures son souffle, on va maîtriser ses émotions. Et aussi dans le Qigong en Chine, hein, après les arts martiaux qui sont très vifs, nous avons des pratiques plutôt yin qui vont travailler sur la médecine. Et on réintègre comme ça les forces de la nature pour aller se verticaliser dans la spiritualité. Et cette spiritualité, elle peut être comprise sous ces fractales en réintégrant ces forces qui sont, hein, comme on dit, le traité des réintégrations de l'âme, des différentes parties de notre âme. Hein, ça, c'est une vision d'occultiste qu'on retrouve à partir du 18e. Hein. Je pense au martinisme. Pascal vous en parlera bien, hein, ça parle des informations de ses ancêtres, de Saint-Yves d'Avèdre. Cette voie des ancêtres peut être intégrée en faisant un travail de détachement, d'alchimisation, c'est-à-dire de transformation des parts d'ombre, et de s'en détacher en rentrant dans la voie des dieux. C'est-à-dire de quitter le champ mémoriel de ses ancêtres, hein, en travaillant, en recevant même un nom d'initiation, hein, tel qu'on peut voir dans le yoga traditionnel ou dans le bouddhisme, et de se connecter à son identité astrale qu'on voit en astrologie. C'est la base de la gnose. Hein. On se détache de son être physique lié aux influences familiales pour entrer dans une famille plus symbolique spirituelle, liée avec une connaissance comme ça des influences stellaires. Et ces influences stellaires, on a pris des images pour symboliser, hein, pour intégrer. Il n'y a rien de mieux qu'une image en fait pour apprendre des informations. Et dans cet imagier, quand on regarde bien par exemple les cartes du tarot, dans chaque carte, les 22 arcanes, nous allons avoir énormément d'informations
qu'on retrouve dans la Torah. La Torah, c'est les livres sacrés du côté hébraïque. Quand on inverse les lettres du tarot, on peut voir que ça peut faire aussi Torah. Et toutes ces sciences, elles viennent de l'Égypte antique. C'est comme si elles s'étaient un peu dégénérées au fil des siècles. Et que et grâce, à l'initiation qu'on a dans les loges, par exemple en maçonnerie, dans le rite égyptien, on réintègre ces informations en faisant un travail comme ça de réintégration de l'âme en planchant sur des sujets. C'est-à-dire qu'on va faire des travaux d'études et toute sa vie, on va essayer de comprendre la quintessence de chaque élément lequel on va étudier et réintégrer en soi. Et cette voie des dieux, elle peut se réintégrer en faisant des pratiques. Au lieu de rejeter bêtement, c'est plutôt de l'étudier et de s'immerger par exemple dans la localité où nous sommes. Par exemple, quand nous voyageons, au lieu de rejeter, d'imposer notre vision dans un rôle de conquistador ou de colonisateur, nous pouvons se fondre dans la localité en respectant les rites locaux. Je pense par exemple aux indigènes ici, Patachos. Là, je vis actuellement sur l'Aldeia à Paraty. J'étais végétarien il y a encore quelques mois. J'ai décidé de remanger un peu de viande pour m'adapter au lieu. Et puis, c'est pas forcément agréable. Mon corps a des réactions. C'est une forme de, je sacrifie certains conforts que j'avais en dormant moins, en ayant plus de lucidité. En mangeant de la viande, je vais un peu plus avoir des petites crises de purification dans mon corps. Je vais perdre de la lucidité. Mais au moins je m'intègre dans la localité. Et dans cette localité, cette réintégration de toutes ces forces de la nature se fait par des cérémonies. Et dans le cérémoniel, nous pouvons retrouver ces forces, les réintégrer telles qu'on peut le voir dans une vision gnostique de nos traditions liées à notre culture en Europe. Voilà cette voie des dieux à partir de l'étude de l'astrologie, de ces couleurs astrales, des planètes, des influences, l'étude des textes, les mythologies, de retrouver au travers les influences, comme je vous disais, des parties stellaires, les histoires qui peuvent être similaires liées au déplacement des astres du soleil dans le ciel. Ça donne des histoires liées aux constellations. Et on retrouve aussi quand on connaît la science de la gnose, telle aussi que les sciences de l'alchimie, qu'on étudiait dans les temples d'Égypte, on comprend certaines symboliques au travers des histoires, comme ça, les contes et légendes qui se répètent au travers l'ère du temps. Voilà cet aperçu des sciences de la gnose. C'est quoi la voie des ancêtres dans le plus côté archaïque destructeur qui devient le satanisme à l'heure actuelle dans notre société, avec le cannibalisme, et comment le cannibalisme était vu d'une façon sacrée à une époque où la société a décidé de se transformer en côté sédentaire, c'est-à-dire lâcher les rites cannibales pour devenir des sociétés sédentaires avec des civilisations qui se construisaient, en ayant plus une intégration de l'informationnel par du rituel symbolique. Et puis jusqu'à une évolution de cette civilisation et un partage des connaissances au travers, au lieu d'être des conquistadors, d'être des personnes qui viennent partager une richesse intérieure avec d'autres qui en ont besoin, qui est dans le don altruiste, par la compassion, pour aider ceux qui en ont moins, mais ceux qui peuvent être simples, à se structurer pour rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps. Et c'est le but de notre projet ici. C'est le but avec cette voie des dieux qu'on voit dans le bouddhisme, dans les sciences de l'Inde, le partager avec les indios et qu'eux, ils nous permettent de faire des racines au niveau local, dans cette localité, avec les forces de la nature, et de partager ensemble, leur apporter des soins, certains éléments pour aller améliorer leur structure, leur fondation, et qu'eux, ils nous permettent de mieux connaître les plantes et le terrain, le lieu, pour qu'on s'y adapte le mieux possible par leurs us et coutumes. Donc, si vous voulez nous aider, je vous propose de faire un don. Il y aura les coordonnées en dessous de la vidéo.
Peut-être vous mettre aussi l'écrire sur la vidéo. Par rapport au temple, vous pouvez nous aider, contribuer comme vous le souhaitez, que ce soit 1 euro, que ce soit 100 euros. C'est vous qui voyez, même plus ou moins, c'est vous comme vous le sentez. Pour nous aider financièrement à trouver les matériaux pour les aider à améliorer leur fondation de village d'Aldeia, que je dois dire qu'ils sont assez précaires, c'est pas totalement étanche et là c'est l'hiver, il fait pas très chaud la nuit. Donc ça peut leur faire du bien de construire des foyers, dans certaines maisons ils en ont pas, de les aider à avoir un peu plus de modernité et nous aider à contribuer comme ça à la transformation de l'Aldeia de Paraty. Pour revenir à cette voie des dieux, je vous partage à la fin de cette vidéo une expérience personnelle là, que je vous en parlais maintenant. En arrivant au Brésil, j'ai été confronté à une divinité pas très loin de la Praia du Macumba, là où je vivais à Rio. Une divinité comme ça qui revient me voir par sa présence. Et pendant que je faisais des soins traditionnels de l'enseignement que j'ai reçu au niveau hébraïque et catholique, par le soin d'imposition des mains, que ce soit la trame ou que ce soit l'aide par la numérologie traditionnelle, et il y a une divinité comme ça qui est venue au travers des Brésiliens des Brésiliens qui pratiquaient l'Ubanda et que je ne connaissais pas très bien ce rituel. Sur le Macumba, le candomblé qui se pratique beaucoup sur la playa du Macumba et l'Ubanda aussi où ils sont tous régulièrement en tenue blanche pour faire des offrandes. Et sur cette plage, il y a une divinité qui s'appelle Yemanja. Et Yemanja, cette divinité, elle est là pour travailler au niveau de l'eau, soit au niveau de l'eau douce, au niveau aussi de la mer. Elle est là pour aider les humains qui vivent proches de cet élément de l'eau. Et moi-même qui viens d'une famille au niveau de Brest, c'est-à-dire une famille au Finistère, breton, j'ai beaucoup été sur l'eau, en travaillant dans la marine, en ayant vécu sur un bateau sur l'eau douce aussi de mes 10 ans jusqu'à mes 19 ans. J'avais pas fait le rapprochement tout de suite et puis au bout de quelques mois j'ai lâché prise, j'ai été voir quelques rituels de Ubanda et par la lecture du livre de Pascal, d'ailleurs très, très riche, je vous invite à le lire. J'ai mieux accepté cette tradition primordiale adaptée ici au peuple brésilien et puis j'ai décidé de remercier cette divinité. Voilà, c'est une offrande que je fais par une chanson qui est rituelle dédiée à cette divinité et que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo que je fais à la Cachoeira de l'Aldeia ici à Paraty. Voilà, donc je remercie en tout cas toute l'équipe qui est là, bénévole. Merci encore à Pascal de sa grande générosité de m'avoir accueilli sur ce projet, de me donner la chance de l'aider. Et merci à vous là qui êtes présents à nous soutenir à distance et qui nous soutiennent matériellement tel que vous pouvez, et que sur vous inscrivant aussi au cours de Gnose qui nous aide à construire des maisons ici pour les indios. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute de ce chant, de remerciements à Yemanja et sous ce beau cadre merveilleux. Je vous dis à bientôt les amis. Tu amore tão profundo, quantas águas do mar, puro ya, Yemanja,
e a te che mi accese, cosa è vida praruta. Ina hera ina domai, un caro do estero di prata, un caro di estrela, ilumina minha vida, e notte a mi brilhar, neste mar de ilusões, mas que vai me consolar. Quantas vezes ela estina por a beira do mar. Meu amor é tão profundo, quantas águas do mar. Por olhar, remendar, e a fé que me aquece, força e vida pra lutar. Ina, reina, ina.